Shalom. Aujourd'hui, là, dans ces temps-ci, là, je règle certaines choses. Si les gens pensent qu'ils sont cachés et puis ils sont dévoilés facilement, nous t'es mal garé. Hein? Les gens pensent qu'ils sont cachés. Hein? Ils pensent qu'ils sont cachés pour faire ce qu'ils font. C'est pas bien. Je suis en ville là, je vais sortir d'ici. Partagez le direct, likez là. Je viens d'avoir une petite information qui m'intrigue. Là, je vais fermer pour mettre la clim parce qu'il y a trop de vent. Les pasteurs. Comment un pasteur peut être jaloux et aigri? Hein? Comment un pasteur peut être jaloux, aigri et puis envoyer des gens pour mettre des têtes de mort sur les directs de prière de quelqu'un, d'un collègue? J'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut être jaloux à ce point? Hein? Je vais expliquer quelque chose. Parce que les gens pensent qu'ils sont cachés et on a besoin de les dévoiler. Excusez-moi, j'ai oublié une oreillette dans un magasin. Je vais prendre ça en même temps. On a besoin de les dévoiler. Parce que tu dis que tu es pasteur. Tu prêches Dieu, Jésus. Mais tu es rempli de haine, d'aigreur. Tu es rempli de jalousie. Et puis tu envoies des gens. Non seulement tu appelles des gens pour leur dire, attention, méfie-toi, ne suis pas le direct de telle personne. Et puis, après avoir fait ça, tu fais quoi encore? Toi-même le pasteur, hein? Je vais expliquer quelque chose. Comme c'est l'autre téléphone, je ne peux pas faire le direct. Je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas vous faire écouter la communication. Mais, il y a quelqu'un qui avait mis tête de mort hier. Un jeune. Et ce jeune-là, j'ai publié sa page, son mur, enfin sa photo. Il m'a appelé tout à l'heure. J'espère qu'ils n'ont pas fermé. J'ai oublié mon oreillette ici. Voilà. Okay. Excusez-moi, j'ai mon oreillette qui est restée ici. Je prends et puis on y va.
excusez-moi, partagez, j'arrive dans 2 secondes, 2 minutes. Oh, c'était même pas dans le magasin. L'oreillette n'était même pas dans le magasin, c'est tombé à côté de la voiture. Heureusement, heureusement, je suis venu rapidement. J'allais la perdre pour rien. Voilà. C'est tombé à côté de la voiture. J'ai cru que c'était resté dans le magasin. Voilà. Voilà. Donc, il y a un jeune là. J'ai publié hier sa page, sa photo, parce que j'ai vu qu'il avait laissé tête de mort sur mon direct. J'ai vu qu'il avait laissé tête de mort sur mon direct. Donc du coup, j'ai publié sa photo. Et ce qui se passe, c'est que ce jeune homme-là, il m'a appelé tout à l'heure et il m'a dit, homme de Dieu, mettez des likes s'il vous plaît, mettez des likes, partagez. Il m'a dit, homme de Dieu, moi je te suis depuis longtemps. Je te suis depuis longtemps. En tout cas, j'aime tes prédications. Même tes prédications m'édifient. Je suis parmi même les gens qui like tes directs, qui partagent tes directs. Je ne t'ai jamais manqué de respect, que tu as déjà même prié pour moi au téléphone, tout ça. Que, en général, mon vrai nom, c'est ça. Mais mon nom Facebook, voilà. Que ce qui s'est passé, ce n'est pas moi-même, c'est pas moi qui ai mis tête de mort. Il dit c'est un pasteur. Écoutez bien, un pasteur qui m'a appelé une fois même. C'est-à-dire que c'était comme son pasteur. Le jeune se trouve en Allemagne, mais c'est un jeune ivoirien. Et le pasteur se trouve à Abidjan. Et le pasteur a dit à ce jeune-là, il a appelé ce jeune-là un jour pour dire au jeune, fais attention. Il ne faut pas suivre le direct de ce monsieur-là, de cet homme de Dieu-là, ou je ne sais pas comment il m'a appelé, mais il lui a dit de faire attention, de ne pas suivre mes directs. Bon, le jeune lui a dit non, c'est un homme de Dieu qui m'édifie, c'est un homme de Dieu qui, sa prédication me fait du bien, ses messages m'apportent vraiment quelque chose, dont le jeune ne l'a pas écouté. Et ce que je ne comprends pas, ce pasteur a, on dirait qu'il a le code, ou il a un droit de lien, il a le code de ce jeune homme. Le jeune homme m'a dit même que j'ai bien fait. J'ai demandé au jeune homme, est-ce que je dois supprimer ce que j'ai publié là contre toi, ta photo, tout ça là? Il m'a dit non. Il m'a dit, papa, non, laisse. Laisse parce que le pasteur là, sa photo est sur ma page. Donc, quand tu as publié comme ça, ce que tu as fait là, c'est très bien parce que lui-même il voit. C'est comme si tu l'as dévoilé. Donc c'est ce pasteur-là qui a mis tête de mort hier pendant un direct de prière où un homme de Dieu est en train de prêcher pour édifier les enfants de Dieu. Franchement, où on va? Où on va? Mon frère, si tu ne sais pas prêcher, est-ce que c'est de ma faute? Si tu n'es pas oué, est-ce que c'est de ma faute? Hein? Si tu prétends être un serviteur de Dieu, que tu ne l'es pas, est-ce que tu ne peux pas, pendant qu'un homme de Dieu est en train de prêcher, d'enseigner, si tu ne sais pas prêcher, prends un stylo, une feuille, écris, écris ce que je dis, et puis tu vas prêcher demain, ça va t'aider. Mais comment est-ce que tu peux être jaloux à ce point à venir mettre des têtes de mort sur une prédication?
C'est comme quelqu'un en train de prêcher à l'église. Toi, tu dis que tu es pasteur, tu viens et puis tu jettes des bombes dans l'église pour tuer les fidèles. Tu jettes des bombes dans l'église pour massacrer les fidèles. Comment est-ce qu'on peut être jaloux à ce point? Comment est-ce qu'on peut être jaloux à ce point et prétendre qu'on a l'Esprit de Dieu? Hein? Comment on peut être jaloux à ce point et prétendre qu'on a l'Esprit de Dieu? Il y a des limites. Tu es serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu en train de prêcher, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Les brebis n'appartiennent pas à un homme. Les brebis n'appartiennent pas à un serviteur de Dieu. Les brebis appartiennent à Jésus-Christ. L'église appartient à Jésus-Christ. La prédication, c'est pour édifier les gens. La prédication, c'est pour aider les gens à avancer. Mais pourquoi vous êtes jaloux comme ça même? Ils appellent. J'ai reçu même des gens qui me disent non, tel pasteur m'a appelé, il m'a dit de ne plus te suivre. Tel pasteur me dit de ne pas faire ceci. Mais vous êtes des pasteurs ou bien vous êtes quoi même en fait? Ça fait honte. Mais c'est à cause de vous comme ça. Les païens viennent, ils manquent de respect au pasteur. Ceux qui ne sont pas chrétiens viennent, ils manquent de respect au pasteur. C'est vous-même qui dites que vous êtes pasteur. Vous avez ce genre de comportement de haine, de jalousie, de méchanceté envers vos frères serviteurs de Dieu. Le monsieur a onction, tu n'as pas onction, ça te fait mal. Le monsieur prêche la vérité. Tu ne sais pas prêcher la vérité, ça te fait mal. Le monsieur a des dons de guérison. Tu n'as pas don de guérison, ça te fait mal. Le monsieur a don de miracle. Tu n'as pas don de miracle, ça te fait mal. Mon frère, prie, demande à Dieu. Hein? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Les dons ne s'achètent pas. Les dons ne s'achètent pas. C'est Dieu qui donne. Hein? Respectons-nous. Je ne vais jamais envoyer un de mes fidèles aller attaquer direct d'un pasteur. C'est démoniaque, c'est diabolique. Ce pasteur-là, je ne suis pas à la maison, je n'ai pas tous mes téléphones. Donc, je ne peux pas vous montrer, parce que le téléphone sur lequel il m'a envoyé le message, c'est ça que je suis en train de prendre, de faire le direct. Sinon, j'allais vous montrer l'image de ce pasteur. J'allais vous montrer, parce que je sais maintenant qui il est. C'est pas bon, pasteur. C'est pas bon. Tu as vu, tu es dévoilé. Tu as cru que quand tu allais mettre tête de mort hier, là, ça allait passer comme ça. Mais non, tu es dévoilé, pasteur. Tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Tu es un serviteur du diable. Parce que hier, là, ce n'était pas un sujet. Ce n'était pas un autre sujet, c'était la parole de Dieu. Je prêchais la parole de Dieu. Je prêchais. Le thème, c'était Lazare sort. Tu as bien vu le thème. Lazare sort. Pasteur, tu ne peux pas venir attaquer un direct d'un homme de Dieu qui est en train de prêcher un message pour édifier les enfants de Dieu. C'est satanique. C'est démoniaque. En fait, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Et il y en a plein comme ça. Ils sont jaloux. Quand on dit à telle personne qui prophétise, ça les fait mal parce qu'ils ne prophétisent pas. Quand on dit à telle personne, hein, on dit à telle personne qui a le don de guérison, ça les fait mal. Si quelqu'un prêche et que son message touche les gens, il fait les actions prophétiques. Il y a d'autres même là. J'ai commencé à prier sur l'eau. On ne les a jamais vus faire action prophétique à l'eau. Depuis j'ai fait action prophétique à l'eau là. Il y a d'autres qui ont commencé. Est-ce que je me plains?
Mais est-ce que c'est la même onction? Est-ce que c'est le même témoignage? Moi, je ne suis pas là pour dire, oh, c'est moi qui ai fait ça. Non, l'œuvre de Dieu n'appartient pas à un homme. L'œuvre de Dieu, là, ça n'appartient pas à un homme. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire l'œuvre de Dieu m'appartient. L'œuvre de Dieu n'appartient pas à un homme. L'œuvre de Dieu appartient à Dieu. Les fidèles appartiennent à Dieu. Vous comprenez? Donc, si ton frère a une grâce et que tu n'as pas, approche-toi de lui. Demande-lui de prier avec toi. Demande-lui, mon frère, prie avec moi. Donne-moi des conseils. Exhorte-moi. Oriente-moi comment Dieu peut m'utiliser de cette manière. Mais vous appelez les fidèles. Non, ne le suis pas. D'autres même, on les envoie les directs, les liens des directs, les vidéos, on les partage. Ah, vos pasteurs qui sont des vagabonds de Facebook là. Pourtant, eux-mêmes sont sur Facebook. Seulement que ce que tu fais, ils ne peuvent pas faire, ça les dérange. Regardez-moi, pasteur. Regardez-moi bien. Est-ce que quand vous me voyez là, je ressemble à tous les pasteurs? Non. Là, il fait chaud, je suis sorti. Je suis allé prendre le soleil. Quand je marche dans la rue comme ça, là, si je ne dis pas à quelqu'un, je suis serviteur de Dieu, il ne saura pas que je suis serviteur de Dieu. Mais l'onction est là. Moi, je ne suis pas, comment on appelle ce mot-là? Je ne suis pas, voilà, d'autres font 20 à SL. Voilà, toutes les actions. C'est pourquoi j'ai arrêté les actions prophétiques sur Facebook. Hein. Parce que ces mêmes personnes viennent attaquer les actions prophétiques sur Facebook. Et les mêmes personnes là se cachent derrière pour aller faire ça dans leur église. Quand tu me vois là, pasteur, moi je ne suis pas coincé. Je vais sortir en short, je sors en short. Il fait chaud, j'ai mis mon débardeur, je suis sorti. Quelqu'un va dire, mais voilà un pasteur, pourquoi il est en débardeur? Je me mets en short, je me mets en débardeur. Je suis comme je suis. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Chacun a sa grâce. Je ne peux pas te ressembler, tu ne peux pas me ressembler. Chacun a sa grâce. Maintenant, si tu n'as pas la grâce que quelqu'un a, prie pour que Dieu te donne cette grâce. Vous appelez les gens. En fait, ceux qui torpillent même le direct des pasteurs, ce sont les pasteurs. Ce sont des pasteurs qui appellent leurs fidèles, qui disent à leurs fidèles, ne suis pas ce monsieur. Ils insultent, ils attaquent, ils maudissent leurs fidèles. Ils poussent leurs fidèles à mettre des têtes de mort. C'est des pasteurs maintenant qui signalent page de leur ami pasteur. Aïe! C'est devenu quoi l'église là? On n'a qu'à fermer les églises en même temps. Et puis on va devenir comme les autres. Ça sert à quoi d'aller à l'église même? Fermons les églises. Fermons les églises. Fermons. On n'a qu'à fermer. Parce que c'est vous qui souffrez. S'il n'y a pas d'église là, vous n'êtes plus rien. S'il n'y a pas de dîme, vous ne mangez pas. Moi, je n'ai pas besoin de dîme pour manger. C'est vous qui souffrez. S'il n'y a pas de dîme, vous ne mangez pas. Vous souffrez trop. C'est à cause de ça, dès que quelqu'un s'approche d'un autre pasteur, vous avez mal au ventre. Vous croyez qu'il va lui donner la dîme qu'il vous donnait avant. C'est ça votre problème. Moi, je n'ai pas besoin de dîme pour vivre. Hein. Moi, regardez-moi. Je n'ai pas besoin de dîme. Je me suis cherché tout seul jusqu'à... C'est pas aujourd'hui j'ai tant de dîmes de quelqu'un pour vivre. Non. Il n'y a pas besoin de dîmes. J'ai 10 doigts. Voilà ça. Là, mes 10 doigts, ils sont là. Il n'y a pas besoin de dîmes de quelqu'un. Tu payes, tu ne payes pas. Tu ne fais pas offrande. D'ailleurs, même dîme là même. On m'envoie, j'envoie ailleurs. Tu comprends? Demandez à mes enfants spirituels.
Faites des enquêtes. Demandez, est-ce que le monsieur est sur votre dos? Dim. Non. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Donc vous avez un problème. Tellement que vous avez peur que les gens aillent payer dîmes ailleurs. Dès que vous voyez quelqu'un s'approcher d'un autre pasteur, vous êtes obligé de le torpiller. Hein? De gâter son nom. Non, il n'est pas bon. Tu ne le connais pas. Comment tu sais qu'il n'est pas bon? Non, c'est un féticheur. Tu ne le connais pas. Comment toi tu sais? Mettez des cœurs. Tu ne connais pas quelqu'un. Comment tu peux le juger? Non, il est comme ça. Et d'autres fois, il paraît que ils ont dit que lui là, hein, il est comme ça. Hein. Mais tu le connais où? Tu ne le connais pas. C'est la jalousie. C'est la méchanceté. C'est la haine. C'est juste parce que tu as peur que les gens viennent lui donner l'argent. Et puis toi, tu vas plus avoir l'argent pour payer tes factures. Sois tranquille. Je n'ai pas besoin de dîmes pour vivre. Moi. Pendant 10 ans, on m'a rejeté là. J'étais en France ici et mangeais. Quand Dieu m'a relevé là, j'ai travaillé de mes 10 doigts. Actuellement, je vous parle, je viens de finir une formation. J'ai mon diplôme qui est à la maison. Je peux ouvrir un cabinet. Un cabinet, les gens viennent, ils consultent, ils payent la consultation comme quand on va chez le docteur. Je peux ouvrir mon cabinet, ça veut dire même Facebook, vous ne me voyez plus dessus, et puis celui-là, il m'enrichit seulement. C'est déclaré, le gouvernement français même sait qu'il travaille, puis on me paye. Je n'ai pas besoin de dîmes. J'ai toujours fait ça pour survivre, pour vivre. Je ne suis pas là pour escroquer, avoir ça, faut payer dîmes. Ah, pourquoi tu n'as pas payé dîmes? D'autres même là, si tu n'as pas payé dîmes, tu ne vas pas aller au ciel. Hein? Si tu n'as pas payé dîmes, tu ne vas pas avoir ta grâce. Hein? Ils poursuivent les gens avec dîmes, matin, midi, soir. Les gens vous payent dîmes, mais vous ne priez pas pour eux. Les gens vous payent dîmes, ils vous appellent même pour avoir un peu de vos nouvelles. Ils ne peuvent même pas avoir de vos nouvelles. Les gens vous payent dîmes, ils ont des problèmes, ils veulent vous expliquer, ils ne peuvent même pas vous expliquer. Mais quand vous voyez qu'ils voient un homme de Dieu qui est ouvert, qui peut les écouter, qui peut les aider, vous avez peur. Parce que vous savez que vous n'êtes pas des bons serviteurs de Dieu. Vous vous dévoilez vous-même. Comment un serviteur de Dieu peut courir derrière dîmes, matin, midi, soir? Mais c'est que tu es un paresseux. Tu es un gros paresseux. Ça fait des années que tu manges dîmes. Tu n'as même pas pu entreprendre quelque chose dans ta vie. Ça fait des années que tu prends dîmes. Tu n'as même pas ouvert un commerce pour ta femme. Ça fait des années que tu prends dîmes. Tu n'as même pas pu ouvrir une petite entreprise pour soutenir l'église. Toute ta vie, tu vas t'asseoir là pour réclamer dîmes. Tu vas mourir tes enfants, dîmes. Non. Ce n'est pas une vie. Tu vis aux dépens des autres. Tu vis aux dépens des autres. Tu n'as plus église, tu n'es plus rien. Il n'y a plus de fidèles, tu n'es plus rien. Tu n'as pas besoin de dîmes pour survivre. Ou pour vivre. Mais vous, c'est ça votre truc. Dîmes. Quand vous voyez un homme de Dieu qui fait une nation prophétique, c'est un sorcier. Quand un homme de Dieu fait le sacerdoce, c'est un sorcier. Quand vous voyez un homme de Dieu qui prêche, et puis les gens accourent pour écouter sa parole, lui là, c'est un sorcier. C'est un marabout. C'est un ceci. Parce que ce qu'il fait, vous n'avez pas. Vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Vous avez peur que les gens que vous escroquez, leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils arrêtent de vous payer la dîme. Avant-hier, il y a une jeune fille qui m'a appelé. Elle m'a appelé d'Abidjan. Je vais taire son nom. Elle me dit, papa, il y a un homme de Dieu qui a prophétisé sur ma vie. Quand il a prophétisé, je n'avais pas de travail. Je viens d'avoir du travail. Mon premier salaire même là, il me poursuit comme ça. Il dit que si je ne paye pas dîme, je suis maudit. Il dit si je ne paye pas dîme, je ne vais pas rentrer dans ma grâce. Il dit si je ne paye pas dîme, papa, je t'ai appelé.
J'ai seulement pris rendez-vous avec toi pour te demander, dis-moi là-haut, parce que moi je sors de l'église catholique, dis-moi là, c'est quoi? On paye comment? On paye à qui? Et puis s'il ne paye pas maintenant là, ça fait quoi? Il a fallu que je la réconforte pour lui dire certaines choses, pour qu'elle prenne confiance. Mais elle était perturbée. Elle dit, je suis allé chez une autre maman encore. J'arrive chez cette maman-là. Elle dit que le malheur me suit. Qu'il faut que je fasse rachat de mon âme. Donc d'envoyer offrande de rachat. Je dis, mais la maman là-haut, elle-même, elle a fini de racheter sa vie. C'est la question qu'elle lui a posée. Et elle a fini de racheter sa vie. Et c'est toi qui va racheter ta vie avec une offrande. Je dis, il ne faut rien faire. Il lui a dit ça. Il dit, sois tranquille. La Bible dit de donner selon son cœur et selon ses moyens. Et puis quand tu donne à un homme de Dieu, à qui Dieu t'a convaincu que c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un te met des pressions. Ce n'est pas parce que quelqu'un a donné. Donc, tous les hommes de Dieu qui ont prophétisé sur ta vie, là, tu vas prendre l'argent gauche-droite, 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 et puis tu vas les donner. Dès que quelqu'un a prophétisé net, tu lui payes 10. Tu vas payer 10 à combien de personnes? Non. J'ai aussi reçu des gens. J'ai reçu 2 sœurs. Il y a une qui me dit, papa, l'autre en France, l'autre à Abidjan. Elle dit, je suis avec une servante de Dieu. Je lui envoie même tes vidéos 2 fois. Cette servante de Dieu t'apprécie même beaucoup. Elle dit, tu prêches bien, il y a l'onction sur ta vie. Mais comme chaque homme de Dieu a sa grâce, je m'approche de toi, je veux que tu sois aussi mon mentor. Je veux que tu m'orientes, que tu m'aides. Parce que je sais que tu as une notion qui est différente. Mais la femme de Dieu, là, c'est une vraie servante de Dieu, je la respecte. Je lui ai dit, ma fille, attache-toi à la servante de Dieu. Si tu veux des conseils de temps en temps, je vais te donner. Si tu veux des orientations, je vais te donner. Même la servante de Dieu, comme elle vient de commencer, le jour que Dieu permet que je puisse l'aider, je vais l'aider. Je peux prier pour elle, je peux l'orienter, que c'est une bonne chose. Si Dieu t'a convaincu, elle a prié pour toi, beaucoup de choses sont passées dans ta vie, attache-toi à cette servante de Dieu. Je ne lui ai pas dit, il faut la quitter. Je ne lui ai pas dit, quitte la servante de Dieu. Non, ce n'est pas une vraie servante de Dieu. Si tu veux venir chez moi, viens payer ta dîme. C'est moi ton père ou c'est pas moi ton père. Non, il y a une servante de Dieu qui la suit. Il y a une servante de Dieu qui a prié pour elle. Il y a une servante de Dieu qui prend soin d'elle. Je dois respecter cette servante de Dieu. Et puis, je donne des conseils. Le jour que Dieu lui met à cœur de me bénir, elle me bénit. Mais elle continue de bénir la servante de Dieu, payer sa dîme, de soutenir le ministère de la servante de Dieu. C'est comme ça le royaume de Dieu. Depuis que je sais Dieu, je n'ai jamais péché dans un aquarium. Aller prendre fidèle d'une église pour faire ministère, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Même quand je prêche dans une église, les fidèles, je prêche dans l'église comme si c'était mon église. Je finis de prêcher là. Je donne tout ce que j'ai à moi. Je laisse l'église. Les pasteurs et ses fidèles, je m'en vais. Ce ne sont pas mes fidèles. Je ne peux pas dire à un fidèle, quitte ton église pour venir être mon fidèle. C'est diabolique. C'est diabolique. C'est satanique. Quelqu'un a fait son œuvre. Et puis toi, tu viens. Tu détruis cette œuvre-là. Parce que tu crois que tu as plus d'onction que la personne. Quand je prêche dans l'église d'un pasteur, je prêche sous son onction. Parce que l'autel de pasteur, il y a une onction. Et c'est l'onction de cet homme-là qui m'a invité. Donc quand je prêche sur cet autel, je respecte l'onction, même si c'est un petit pasteur, un grand pasteur, un prophète. Je respecte l'onction qui m'a reçu. Je ne me mets pas supérieur à cette onction. Je libère ce que j'ai à libérer et puis je rentre chez moi. J'ai déjà payé billet d'avion pour aller prêcher gratuit dans l'église pour donner à quelqu'un. J'ai déjà fini de prêcher à offrande. Je laisse tout cadeau au pasteur puis il rentre à la maison. Je ne fais pas de concurrence dans l'œuvre de Dieu. Je ne cherche pas à me montrer plus supérieur que serviteur de Dieu. Il y a une autre ici. Elle dit, papa, je suis avec une maman. Mais vraiment, elle est bien, mais ses prières ne me soutiennent pas trop. Est-ce que tu peux m'aider? Je dis, ma fille, je vais t'aider, mais est-ce que ta maman est d'accord? Il ne faut pas demain, on va me dire, ah, j'ai pris fidèle dans quelqu'un, j'ai fait ceci. Donc vraiment,
Parle à la servante de Dieu d'abord. C'est comme ça que je suis. Ouais. C'est comme ça que je suis. Donc sur Facebook là-haut, Facebook a été créé pour qu'on puisse communiquer. Les païens prennent Facebook pour faire ce qu'ils veulent. Les sataniques prennent Facebook pour faire ce qu'ils veulent. Nous, on est des enfants de Dieu. On dit, bon, on prend Facebook pour prêcher la parole. En tout cas, moi, je suis venu sur Facebook, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Si ce n'était pas pour prêcher la parole de Dieu, je n'ai rien à faire sur Facebook. Je suis venu sur Facebook, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Si je ne pouvais plus prêcher la parole de Dieu sur Facebook, si Facebook interdisait la prédication, Facebook interdisait la prédication sur Facebook, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai à faire sur Facebook. J'allais quitter Facebook. C'est parce qu'il y a des gens à qui je peux faire du bien. Des gens qui écoutent. On ne peut pas rentrer dans la maison de tout le monde. On ne peut pas voyager ou bien se diviser pour aller chez tout le monde. Même si tu as une église, tout le monde ne peut pas venir dans l'église. Tu as un programme, tout le monde ne peut pas venir dans le programme. Donc on utilise Facebook, en tout cas moi, pour apporter quelque chose aux gens. Ils sont chez eux, je les aide. Si je suis en train d'enseigner un de tes fidèles, peut-être que je suis en train de t'aider. Parce que ce fidèle-là, demain, sa vie de prière va changer. Il y a des païens qui sont venus rendre témoignage. Ils disent que c'est quand ils m'ont écouté, ils ont donné leur vie à Dieu. Ce fidèle que j'exhorte là, demain, il va être bien dans l'église, il va être zélé, il va avoir une vie de prière. Et puis l'œuvre que Dieu t'a confiée va avancer. C'est tout. Qu'est-ce qui est compliqué? Pourquoi tu es jaloux? Mon ami, tu ne sais pas prêcher, ce n'est pas de ma faute. Moi, je dors, on me réveille. On dit, viens prêcher sur tel thème. Je vais te prêcher, on dit, j'ai préparé ça pendant 10 ans. Ça est là. Je n'ai pas besoin de prendre Bible, ouvrir, mettre des versets pour prêcher. Je suis inspiré. J'ai la parole, Dieu me l'a donnée. J'ai la langue en feu, ce n'est pas de ma faute. Tu n'as pas onction, ce n'est pas de ma faute. Action prophétique, Dieu ne t'a pas révélé. Ils sont en train de piquer toutes mes actions prophétiques sur Facebook. Je prends l'eau, tu vois, il y a bouteille d'eau dans les mains. Je prends huile, il y a bouteille d'huile dans les mains. Je prends bougie, il y a bougie. J'ai pris pièce, il y a pièce. Je prends sel, il y a sel. J'ai dit du vin, ils prennent du vin. Donc moi-même, j'ai décidé de ne plus faire, pour le moment, action prophétique sur Facebook. Parce que il y a des malots, des mamailleurs, des escrocs qui prennent ça pour endormir les gens. Donc je me suis calmé sur action prophétique. Je ne vais pas donner des idées aux gens pour escroquer les enfants de Dieu. Donc je me suis calmé. Ceux qui m'appellent en privé, quand j'ai quelque chose à faire pour eux, je leur dis fais ça, parle, prie comme ça, pose telle action, fais ceci. Mais ça c'est en privé. Mais pendant les directs, si vous avez remarqué, je viens, je prêche, je libère, on passe à autre chose. Donc, vous n'aimez pas quelqu'un, vous copiez son message, ses messages, vous copiez ses actions prophétiques. Bon, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est porter par exemple, ça là, parce que vous avez honte, vous n'avez pas cœur comme moi j'ai cœur. Donc, vous avez envie, mais vous ne pouvez pas. Donc, la seule chose, vous ne pouvez pas porter bas comme moi, être comme moi, secrétaire là, regarde comment je suis. Là, si j'étais à Abidjan là, tous les petits gars allaient me guetter quoi. Oh, vieux père, ouais, ça ma petite, ça va? Ouais, ça là, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes coincés, vous êtes hypocrite et vous êtes des menteurs. Oh, moi, je suis naturel. Je suis naturellement naturel. Et ça là, ça vous énerve. Vous ne pouvez pas faire comme moi. Ah, tiens, normal, il n'y a pas son deux, il y a un. Il y a petit à tiens normal. Excusez-moi, quelqu'un m'appelle. Oui? Oui? Bonjour. Tu ne me connais pas, mais tu suis mes directs. C'est qu'elle a fait ça. Tu ne me connais pas, mais tu suis mes directs. Allô? Oui, allô?
Tu dis que tu ne me connais pas, mais tu suis mes directs. Oui, je suis tes directs parce que quand tu prêches, ouais. Ça me plaît beaucoup. Quand je prêche, ça te plaît beaucoup. Oui. Faut pas faire ton mari va venir me frapper. Hein. Parler les paroles comme ça me plaît beaucoup là. Ça, on ne dit pas ça. Hein. Donc on dit comment? On dit comment? Non, je te provoque. Donc, bon, mais là, tu sais pas que j'étais en train de faire un petit direct. Hein. Oh, je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Je suis pas fâché. Il n'y a rien. C'est juste que je suis en train de régler certaines choses. Mais tu pries dans une église, non? Non. Tu pries pas dans une église? Non. Tu pries où? À la maison? À la maison, oui. Pourquoi tu vas plus à l'église? Non, je vais pas à l'église parce que je suis musulmane. Aïe? Tu es musulmane? Oui. Tu es musulmane et puis tu aimes la prédication d'un pasteur? Oui, ça me plaît beaucoup parce que j'ai l'embarras du choix. Je veux être chrétienne, je sais. Voilà. Pourquoi tu pleures? Pardon, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Aïe. Ma fille. Oui. Pourquoi tu pleures? Y a quoi? Hein? J'ai l'embarras du choix. Je ne sais pas si c'est la bonne voie ou pas. Tes parents sont musulmans? Oui. Mais tu as envie d'être chrétienne et puis tu as peur, tu ne sais pas trop si tu vas prendre la bonne décision. Si c'est la bonne voie. Tu es où? Tu es à Paris? Oui. Je vais t'appeler après. D'accord. Je vais t'appeler après. D'accord. Pardon, faut pas pleurer. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à m'appeler même? Allô? Parce que je me demandais si je peux me confier à toi. Peut-être que tu peux beaucoup m'enseigner. Je vais comprendre ce que je ne veux pas comprendre. D'accord. D'accord, j'ai compris. Tu as quel âge? Il y a 30 ans. Mais tu es une femme mariée, non? Tu as des enfants, tout ça. Ton mari est musulman aussi? Oui. Ok. Tu as déjà parlé de ça avec ton mari? C'est pas mon mari, c'est mon copain. C'est ton copain. Il est musulman et puis toi tu es musulmane. Il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. D'accord. Oui. Ok. Comme je suis tu es sur Facebook? Oui. Tu es abonné à ma page? Non. Non. Faut t'abonner à ma page. Je te promets, quand je finis le direct, tout de suite même, je vais t'appeler. D'accord. Tu as compris? Oui. J'étais en train de faire un petit direct. Je finis ça tout de suite, je vais t'appeler. D'accord. Ne pleure pas. Merci. Si Dieu t'a poussé à m'appeler, c'est bon. Ne pleure pas. Tu as compris? D'accord. Sois béni. Amen. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu fait les choses, non? Voilà. Là, je suis en train de parler. Voilà. C'est-à-dire, quand Dieu est avec quelqu'un, là, vous voyez, non? Vous voyez, non? Quand Dieu est avec quelqu'un, vous combattez le monsieur. Regarde. Regarde. Je ne la connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Je n'ai même pas osé demander son nom parce que je ne veux pas l'exposer. Mais voilà une fille musulmane. On dit je ne suis pas bon. Hein? On dit je ne suis pas bon. Voilà. Voilà un jaloux que je vais bloquer tout simplement. Voilà. Ça dit que les habits qu'il porte là, il n'a pas aussi. Il n'a pas ma grâce. Donc les gens comme ça, on les bloque. Déjà, je supprime son commentaire et je demande à mon administrateur de le bloquer. Voilà. Les gens, c'est des jaloux. Pasteur Yéyé. Moi-même, j'étais Yéyé dans le ventre de ma maman, même avant de sortir. Je vais rester Yéyé jusqu'à 200%. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Vous ne pouvez pas vous habiller comme moi.
Vous ne pouvez pas être comme moi. Vous êtes jaloux jusqu'à fatiguer. Voilà. J'ai resté yéyé comme ça même. Et puis, il coûte cher. Il coûte cher même. À commencer des chapeaux jusqu'au basket. Basket, Lacoste, chapeau, Lacoste. C'est-à-dire, moi-même là, je coûte cher. Ça vous fait mal. Même mon caleçon, c'est Lacoste. Pasteur Yéyé là, il a onction, il a fatigué. Jusqu'à musulman même l'appelle. Pour dire vraiment, tous les pasteurs qui sont bons, qui ne sont pas Yéyé là, elle ne les a pas vus. Hein. Mais celui qui est Yéyé là, celui qu'on dit il porte au bague, qui est truc là, voilà la preuve devant le monde entier. Devant le monde entier. J'ai failli ne pas décrocher. Après, j'ai décroché pour savoir c'est qui. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas onction. Quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu. Voilà ça. Pasteur Yéyé. C'est que je porte, tu as envie de porter. C'est que je suis, tu as envie d'être. Et tu vois moi digbater là, regarde. Ça là, tu as envie d'avoir ça. Quand il danse mon cigéi là, tu as envie de faire ça. Hein? Tout ce qu'il fait là, ça te donne envie. Mais tu peux pas. Tu n'as pas qu'un. Moi, j'ai qu'un. Moi, j'ai qu'un. Si n'a qu'un, mon cœur comme ça. J'ai qu'un même. Moi, je suis naturel, je ne fais pas semblant. Toi, tu es là, hein, ta petite cravate, ta petite chemise froissée. Non, on va faire comme ça, on va dire que moi, là, je suis naturel. Même si je vais sortir ici dans le parking, là, il danser, il bat devant tout le monde, taper, j'ai des jambes. Tout le monde va dire, hey! Et puis il fait ça. Et puis mes caméras, il fait ça tout de suite même. C'est moi, il garde voiture sur le goudron et puis il danse. Ouais, c'est moi. À terre normal. J'ai même musique à fond, et puis il me met, puis il danse. Puis les passants me regardent, c'est moi. Pasteur Yéyé là, c'est moi. Je suis Yéyé même. Mon son est Yéyé. Et mon son est terrible. Ah, vous êtes jaloux, Pasteur Yéyé. C'est Pasteur Yéyé là, tu as peur qu'on vienne lui donner ta dîme, non? Le cœur là-bas comme ça. Quand il voit Atia normal là, le cœur bat comme ça. Lui là, si on ne l'arrête pas là, tous nos fidèles vont aller derrière lui, hein. Et on ne va plus avoir dîme, hein. On ne va plus avoir offrande, hein. Non, de toute façon, il est en train là, lui là, vraiment, hein. Donc ils sont là, leur cœur bat comme ça. Braca. Hein? Hein? Voilà, et encore, bloquez-le. Wilfried, pourquoi bloquer celui qui te critique ou qui t'insulte? Parce que toi aussi, il est bloqué. Allez, voilà. Je supprime ton commentaire. Et puis, administrateur, bloquez-le. C'est comme ça. Pourquoi bloquer celui qui te critique et qui t'insulte? Parce que je vais te bloquer aussi. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous êtes derrière lui, on dirait mouche, on dirait abeille. Voilà un autre encore. Oh, ça s'amuse bien. Voilà. Youssouf, il y a ta soeur, une musulmane qui m'a appelé tout à l'heure. Elle dit que quand je prêche, ça lui fait du bien. Elle veut se convertir. J'ai prié pour elle, elle va accepter Jésus. Donc, comme je suis un fils de chien, il a lui donné une bonne onction tout à l'heure. Voilà. Toi aussi, je supprime ton commentaire. Lui aussi, allez, retirez-le. Je supprime son commentaire. C'est comme ça. Quand moi je supprime, vous bloquez mes administrateurs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Jalousie va vous donner coco. Oh my God. My God. Jalousie va vous donner coco. C'est pas possible. Comment on peut être jaloux à ce point? Ah oui, à checker. Encore là, il fait chaud, ça quoi, je suis tranquille comme ça. La prochaine fois, je vais vous sortir notre mode même. Ouais. Pasteur Yéyé. Yéyé, c'est qu'un français encore.
il a trop cru que ça allait me faire mal. Tu n'es pas converti. Pasteur Yeye, viens devant moi. Viens. Je ne suis pas converti, viens. Faut t'arrêter. Je ne vais pas te toucher. J'ai libéré aussi. Si tu n'as pas pleuré pour tomber, tu vas graisser les dents jusqu'à... Dieu est bon, hein? Il vous trompe trop par mon apparence. Yes. Je m'appelle Atia Normal, c'est mon nom. Voilà. Vous voyez dans le direct. Dans le direct. Oh, attends, il y a un peu ma clim là. Je bande des jaloux là. Dans le direct, il y a eu 2 cas. Il y a eu un témoignage. Quelqu'un qui m'appelle, qui dit, je ne te connais pas, mais ta prédication me touche. Hein? Ta prédication me touche tellement, hein, que vraiment, ça c'est un témoignage. Maintenant, l'autre côté, on a vu manifestation des jaloux. Pasteur Yeye. Vos pasteurs qui s'habillent en cravate et puis qui cherchent toutes les petites filles de l'église là. Vous croyez qu'on ne les connaît pas? Vos pasteurs qui se font appeler pasteurs sont sérieux avec cravate. Et puis baissent femmes de leurs anciens, de leurs diacres. Vous voulez qu'on dise leur nom ici? Vos pasteurs qui font sacrifice de bébés et pour avoir foule là. Vous voulez qu'on sorte leur nom ici? Moi je peux citer leur nom. Vos pasteurs qui sont devenus homosexuels, mais qui sont toujours habillés en cravate, en veste. Quand tu les vois, tu les prends pour des saints. Vous voulez que je vienne dire leur nom? Vos pasteurs, quand on les voit, on dit non, lui là c'est un vrai pasteur. Mais jaloux, aigri, il frappe sa femme. Il est un sorcier, il n'y a pas son deux. Vous voulez qu'on vienne dire leur nom? Vous croyez que Dieu est bête comme vous pour juger les gens par l'apparence? Dieu n'est pas bête comme vous. Hein. Dieu ne juge pas par l'apparence. Vous avez compris? Dieu là, il regarde dans le cœur des gens. Et vos cœurs sont trop mauvais. Vous êtes remplis de haine. Il y a d'autres, ils disent qu'ils sont pasteurs. Il ne t'a jamais envoyé un message inbox pour causer avec toi, pour savoir qui tu es. Mais c'est quand tu es sur tes directs, il vient laisser ses commentaires à 2 balles. Pourtant, lui-même, il trompe sa femme. Il cherche toutes les petites filles de l'église. Les chorissos, les femmes mariées, femmes d'anciens, femmes de diacres. Il les nique tous. On vous connaît. Vous faites semblant d'être bon. Mais vous n'êtes pas bon. Moi au moins là, voilà mon apparence qui est là. Mais voilà, moi là, si je suis tombé aujourd'hui là, je vais m'asseoir en direct. Je dis à tout le monde, hey, ce qui m'est arrivé hier là, c'est grave. Oh. Je suis tombé. Il y a une petite go là, je ne savais pas comment faire. Elle a tout fait, je suis tombé, priez pour moi. Moi, je vais faire ça. Parce que je suis naturel. Je ne cache pas pour moi. Je n'ai plus rien à cacher. Je ne cache pas pour moi. J'ai peur de Dieu seulement. Toi, homme, tu vas me faire quoi? Moi, je dis pour moi, je ne me cache pas. Sinon, il a dit vos noms. On vous connaît à Abidjan là-bas. Vous avez des canaris. D'autres même ont sacrifié bébé. D'autres ont sacrifié leurs diacres, leurs anciens. D'autres sont là. Hein? D'autres sont là. Ils ont fait quoi même? D'autres même les petites filles. Chaque petite fille qui vient, on dit cuir d'âme, iranique. On vous connaît dans vos bureaux, dans vos voitures, on vous connaît. Vous portez des cravates, des vestes, vous faites comme si vous êtes des hommes les plus saints de la terre. Mais il n'y a pas plus mauvais que vous. Vous êtes mauvais. Les chrétiens sont là, vous ne faites rien pour eux. C'est leur dîme seulement. Matin, midi, soir, envoie dîme. Envoie dîme. Envoie dîme. Ma fille est à dîme là. Quand ils ont fait confinement coronavirus, vous tous avez failli mourir. Parce qu'il n'y avait plus de dîme. Vous avez failli mourir, non? Nous, on était là. On vous a vu. Dîme, offrande, dîme, offrande. Vous ne priez pas pour les gens. Les gens ne peuvent pas vous toucher. Dès que tu as pris dîme, c'est fini. On te voit dans maquis, dans bas. Vous êtes des jaloux. Ouais. Moi, j'aime ma femme. Hein. Et puis tout ce qu'elle porte là, c'est elle qui choisit pour moi. Elle-même me conseille même.
On était ensemble tout à l'heure, elle est déposée. Et puis je suis venu. Ouais, c'est comme ça, je suis. Et pour moi, là, c'est comme ça. Même avec ce qu'elle est porté là. Frère, si elle prend le micro, ou bien tu es devant moi et prie, tu vas tomber. On va te déposer, se déposer sur toi. Il n'y a pas besoin de veste, costume, tout ça là. Pour moi, ça se trouve en moi. Donc, quand vous là, c'est apparence, vous regardez. Et puis vous trompez les gens par apparence là. Vous trompez les gens par votre apparence. Vous prenez apparence, cravate, chemise bien repassée, pantalon bien truc. Là, ils vont dire que je suis saint. Mais votre cœur est noir. Vous êtes mauvais. Votre cœur est noir. Moi, au moins là, on m'a déjà jugé extérieurement. Quand on rentre dans mon cœur, on dit, ah, l'homme là est bon. Voilà une fille musulmane qui appelle. Elle pouvait dire, le monsieur là, mais elle a appelé et je prie pour beaucoup de musulmans actuellement. Je ne leur dis pas de quitter l'islam. Mais je prie pour eux, pour leurs problèmes, pour leur cas. Je prie pour des musulmans. Des mamans, il n'y a même pas longtemps, une maman musulmane m'a envoyé offrande. Il y a une maman au Burkina, c'est une musulmane. Elle n'arrête pas de m'appeler, de me bénir. Il y en a une, elle est musulmane aux États-Unis. Voilà encore une musulmane qui est là. Ça dit que je suis quelqu'un avec un cœur et puis j'aide les gens. C'est ce que vous n'êtes pas. Je suis votre contraire. Je suis le contraire de ce que vous êtes. Et donc, quand vous voyez le contraire de ce que vous êtes, ça vous fait mal. Ce qui vous fait mal, c'est parce que je ne suis pas comme vous. Vous voulez que je sois comme vous. Mais je ne peux pas être comme vous. Moi, je connais d'autres à Paris ici. Ils ont église. Quand tu les vois, tu les prends pour des saints. Mais façon, ils niquent les petites filles. Hein? Jusqu'à même, ils appellent ça offrande maintenant. Je vais aller me chercher une offrande. Ça veut dire que les filles sont devenues leur offrande. Vous comprenez ça? On les connaît ici, à Paris, à Abidjan, partout. Hein? Donc, mon fils Christian, c'est un pasteur hier qui prend la page d'un de ses fils et puis il envoie tête de mort et puis il attaque notre direct qu'on faisait hier pour prier. Et l'enfant m'a appelé aujourd'hui pour me dénoncer, pour dire que ce n'était pas lui, que c'est le pasteur qui a fait ça. Et il dit qu'il m'a montré la photo du pasteur qui est sur sa page. Vous comprenez? Le pasteur est dévoilé. L'enfant est venu me dire, voilà. Oh, il est rentré à la maison. J'ai dit, si c'est moi là, vous perdez votre temps. Hein. Moi, jugement là, il m'en fout de jugement de quelqu'un. Tant que quelqu'un ne vient pas me donner à manger, tant que quelqu'un ne peut pas payer mon loyer, tant que quelqu'un ne peut pas m'habiller, habiller mes enfants, prendre soin de moi, tout ce qu'il dit là, ça ne me fait rien. Dieu, quand Dieu parle, quand Dieu me dit stop, c'est stop. Quand Dieu me dit non, c'est non. Voilà, moi je suis ce genre de pasteur. Ça peut vous faire mal, ça peut ne pas vous faire mal. C'est comme ça que je suis. Pour moi là, c'est comme ça. Vous avez compris? Donc, normalement, je voulais annuler le direct de ce soir-là. Je voulais annuler le direct de ce soir-là. Parce que je me sentais fatigué. Mais mes enfants m'ont dit, ah papa, tu as parlé quand on n'a pas eu prière. Donc, je vais prendre mes quelques minutes qui sont là pour prier, puis me préparer. J'ai fait mon direct de ce soir. Excusez-moi. Bande de jaloux. Oh ouais, joli garçon sans produit chinois comme moi, là, ça vous fait mal. Hein? Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas serviteur des hommes. Ouais. Voilà. C'est comme ça, ça y est. On dit ça, on dit comment même? On dit c'est quoi, ça y est. Ouais, c'est moi, je suis là. Je m'appelle Atia Noma, il n'y a pas deux. Regarde, voilà le pasteur là. Pasteur Yéyé là, c'est lui qui est là. Tu le vois, non? Oh, il y a un en bas. Regarde. T'as vu, non? T'as vu?
Voilà. Le pasteur Yéyé là, c'est moi. C'est moi. Est-ce que quand j'ai parlé là, il y a eu honte? Est-ce qu'il y a honte dedans? Hein? C'est ça. Pasteur Yéyé. Ah! Regarde. T'as vu non? Regarde bien. Regarde en bas. Regarde. Je commence à moins. Regarde. Regarde. Je descends. Je descends. T'as vu non? T'as bien vu. T'as vu non? Voilà. Ah, c'est moi ça. Ati anormal. Ati bloc, c'est moi. Donc, pasteur, si vous êtes jaloux, vous perdez votre temps. Par moi là, je suis. Ça veut dire que je suis comme un rocher. Il n'y a plus rien qui rentre. Regardez bien. Kadia vient passer s'habiller comme ça, si ce n'est pas aux États-Unis. C'est aux États-Unis ils font ça. Hein. C'est moi. Dans le milieu francophone là, c'est moi. J'ai ma marque déposée. La barbe jaune. Les pectoraux, tout ce que tu veux. Zigué, regarde. Attends bien te montrer, regarde. T'as vu non? Attends tourner autour de moi-même. Il te montrer autour de moi-même. Voilà. C'est ça. C'est quoi ça est? Quand vous cherchez Pasteur Louba là, vous allez trouver. Attends, il y a ma clé qui est tombée. Oh, je suis chargé comme je ne sais pas comment. Oui, que je la ramasse. Oh, vous êtes gentil, madame. Normalement, c'est moi qui dois vous aider. Parce que je... Parce que je suis vieille. Non, vous n'êtes pas vieille. J'oserais jamais dire que vous êtes vieille. Sinon, vous me donnez une claque. Et j'accepterai la claque. Voilà. Comment tu vas, mon pote? Ouais, toi? Tranquille. Viens, je vais te montrer un peu dans ma vidéo là. Viens. Je vais montrer quelque chose aux gens. Regarde mon pote, regarde mon voisin. Hein? Vous qui faites le malin là. Lui là, c'est un gitan. C'est pas... Ça veut dire que tu fais tes limes. T'as vu sa barbe Andra Ikaïda, non? Et encore, je vais laisser pousser comme ça encore. Ah ouais. Voilà, il faut leur dire que celui qui fait le malin, toute la famille s'élève pour moi. Et on est nombreux. Hein. Ah ouais, oui. On est nombreux. C'est la famille. Ils n'ont pas compris. Non. C'est la famille. Voilà un qui est là-bas. Voilà, voilà un qui vient d'arriver. Voilà un. Il y a tous les là, ils sont là. Je suis trop bien entouré. Regarde. Il danse et tout en plus. Il met la musique et tout. Hein? Ouais, le gitan là-bas, il danse. C'est la musique gitane? C'est quoi? Mais une bonne musique. Même musique gitane là. Il y a des gens qui vont écouter un peu ici. Ils ne comprennent pas. Mais moi, je suis chargé. Je n'ai même pas pris de sac. Même musique gitane. Voilà. Je dis à des gens que j'ai des potes et des amis gitans, ils ne croient pas. Voilà. Tu entends? Faut les faire yep. Voilà. C'est ça la famille. C'est ça la famille. C'est ça la famille. Allez, pourtant, mais toi, ta barbe, elle a poussé plus que la mienne là. Ah ben toi, elle pousse pas toi. Hein. Oh, elle pousse jamais. Je ne sais même pas comment j'ai fait. J'ai fait l'erreur de couper là. C'est. Faut relaisser. Je laisse pousser, ça va aller. Il n'y a pas de choix. Ouais. Allez, prends soin de toi. Ah, toi aussi. On a plus. Je dois aller, je vous laisse, les gens. Voilà. Nous, on parle pas pour rien. Quand on parle, il y a des preuves. Vous avez compris? Donc, calmez-vous. Il y a des vrais hommes de Dieu, puis il y a des vrais hommes. C'est nous là. Que Dieu vous bénisse. Allez. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Bien. Ça va? Ouais. Les enfants de la voisine? Bien aussi. Ouais, c'est vous? Ouais. Ok. C'est qui a piqué les phares du vélo de mon fils? C'est pas vous, hein? De quoi? Les phares. Les phares, c'est quoi? Ouais, la lumière. Je crois qu'il y a un petit truc sur son vélo là. Non. C'est pas vous? Non, mais moi. C'est quoi les phares? Les lumières quand. Il a dit qu'il a vu ça sur le vélo d'un voisin. C'est pas vous, hein? Un vélo commun. Ben, c'est tombé. Sur le mien, j'ai pas de phare. Je suis tout bleu. Alors maintenant, j'ai un frère.
Hein? Kimi, c'est une fille. C'est une chienne? Ouais. D'accord. Kimi. Allez, je vous laisse monter les enfants. À plus. Est-ce que le vélo, il avait une pédale cassée? Oh, laisse tomber. Je lui ai pris un nouveau vélo. C'est rien ça. C'est bon. On voit les pasteurs jaloux. On voit les pasteurs qui mettent des morts. Au revoir.